développement régional de CAI. Donc, par rapport au travail, à la convention de partenariat que nous avons eu à signer avec SNGP, moi je me réjouis très fortement parce que les ADER ont été créés en janvier 2016. La convention de partenariat que les ADER ont eue avec Mali SNGP, c'est en août 2016. Donc, je peux dire clairement que SNGP est le premier partenaire au Mali qui a eu confiance aux ADER et qui a souhaité en tout cas les soutenir par la signature d'une convention sous la présidence de notre ministre des Choses à une fin, parce qu'un programme a une fin, donc on est arrivé au terme de Mali SNGP. Mais les acquis que Mali SNGP nous a laissés, c'est d'abord l'accompagnement des communes dans le PDC. Comme je l'ai dit, on a fait 32. On va s'appuyer sur ces acquis pour rebondir dans les autres communes de la région de CAI jusqu'à atteindre les 129 communes. Le deuxième acquis, c'est le recensement de la matière imposable. Avec Mali SNGP, en tout cas, on a eu l'expertise nécessaire pour élaborer ce logiciel, pour faire des enquêtes de terrain et ensuite rebondir encore sur les autres communes. Mais le plus important quand SNGP part, c'est les ressources humaines. Donc on a perdu les 3-4 qui sont partis et ça nous fait un trou déjà, un déficit en termes de ressources humaines. Mais c'est toujours féliciter Mali SNGP. Ils sont partis, les difficultés restent encore et vivement un nouveau programme dans le cadre de l'accompagnement du développement économique local. Je vous remercie. Le Mali SNGP a été le tout premier partenaire technique et financier avec qui les ADER du Mali, toutes les ADER d'ailleurs, ont signé une convention de partenariat. L'impact a été immédiat. Immédiat dans un certain nombre de sens. Le premier sens, c'est qu'on a senti l'engouement des populations vis-à-vis des travaux, du travail des élus. Et ensuite, il y a eu également un impact positif sur l'amélioration du niveau de recouvrement des taxes et impôts. Donc, toute chose qui démontre que cette activité-là, elle consiste, en tout cas, elle permet d'améliorer la confiance, le capital confiance entre élus et population. Je trouve que, en tout cas, c'est un programme qui mérite vraiment d'être consolidé, d'être renforcé. Et aussi, en tout cas, si on envoie des moyens, puisqu'il paraît que c'est un programme qui est finissant, qui est en train de finir. Alors, si on avait la possibilité, en tout cas, notre souhait aurait été que ce programme continue. Parce que c'est vraiment un programme qui a montré ses preuves. Je suis Mme Konaté Salmata Diakité, contrôleur général des services publics. Donc, je fais partie, mon service fait partie des structures bénéficiaires du SNGP. Donc, à ce titre, c'est un projet qui a été très utile pour nous dans le cadre du renforcement des capacités, surtout en matière d'audit de performance. Je vous avoue sincèrement que l'apport du projet a été très important pour nous. Parce qu'avant le projet, il faut reconnaître qu'on ne faisait pas d'audit de performance, en tout cas conformément aux normes. Donc avec les multiples ateliers de formation et avec des missions pilotes sur le terrain, ça nous a permis vraiment de renforcer nos capacités. Et vraiment aujourd'hui on est à l'aise pour mener des missions de performance, d'audit de performance. Ensuite, dans le cadre du projet, ça nous a permis d'acquérir beaucoup d'outils. C'est très important. Dans le cadre du projet, le projet nous a dotés de manuels d'audit de conformité, de performance et d'audit genre. Donc, c'est des outils très importants qui sont indispensables pour faire un travail professionnel. En plus de ces outils, le projet a pu mettre à notre disposition un site web qui est aussi très important parce que ça permet non seulement de connaître la structure, mais aussi de connaître ce que nous faisons. C'est-à-dire au grand public de savoir qu'il y a une structure qui existe et voilà ce qu'elle fait. Donc ça a été très important pour nous.
Comme outil de travail aussi, on a pu acquérir un logiciel de suivi des recommandations. Le projet a permis de créer une synergie entre le CGSP et d'autres structures de contrôle comme le bureau du vérificateur général et la section des comptes. Donc vraiment, nous comptons vraiment, après le projet, et pérenniser ce cadre de concertation, ne serait-ce que pour échanger sur les programmes d'activité et les possibilités pour les uns et les autres de participer à certaines activités de formation organisées soit par le BVG, soit par la section des comptes ou par le contrôle général des services publics. Cette formation qu'aujourd'hui, je suis là. Et ça m'a aussi permis de rassembler les femmes en leur donnant confiance en elles-mêmes. Ça m'a permis d'être en collaboration avec la population. Et ça m'a aussi permis de jouer pleinement mon rôle de maire chargée des finances. Pour connaître la population, ce n'est pas facile. Il faut savoir quand même les aborder. Et comment les aborder? Il faut être en contact avec les associations féminines, les chefs de quartier, les syndicats des commerçants détaillants, grossistes, les syndicats des artisans, la police. En faisant une commission au sein de la commune, raison pour laquelle j'ai quand même pu être en contact direct avec ma base et la population kaisienne. Pour recouvrir les taxes, ce n'est pas facile, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur place une commission composée des syndicats du marché, ensuite des syndicats des artisans, des chefs de quartier, les CEDECI, tout ça. Après avoir mis sur place cette commission, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire la sensibilisation en ville. Donc c'est grâce à la formation de leadership que j'ai eu à faire ce rôle-là. Donc tout ça là, c'est un apport pour moi par rapport à la formation en leadership. Et beaucoup de femmes ont besoin de ça. La SNGP doit encore doubler d'efforts pour que d'autres femmes qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de ces formations pour que ces dames-là bénéficient. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous on peut dire Dieu merci.